Bonjour à tous, on a vu une très belle course, une préparatoire, un prix du Bourbonnais avec une belle cote à l'arrivée. Et je suis heureux de voir Guderipré être revenu au top de sa forme. Ce n'est pas un scandale de le voir à 95 contre 1, moi j'en suis heureux parce que c'est un cheval qui a eu plein de pépins dans sa carrière, qui a été opéré, qui était autrefois le number one de sa génération, qui a fait l'arrivée du Prix d'Amérique dans le passé, donc on lui doit le respect, et bravo à Guderipré, même s'il a cassé la baraque à beaucoup d'entre vous. Sale Moteur m'a donné raison, puisque c'est mon chouchou international, je le disais déjà dans le Prix de Bretagne, hein, c'est un cheval, un grand champion, et c'est pour lui que j'irai au Prix d'Amérique, et pour remplir mes DSM que j'irai aussi au Prix d'Amérique. Les deux m'ont fait plaisir, les deux ont super bien couru, donc on a une belle course. Et puis beaucoup d'entre vous m'ont dit vous n'avez pas mis, vous avez oublié Hokkaido Giel. Eh bien Hokkaido Giel, je le disais aux abonnés des Pronos du Cœur, eh ben je le mets pas parce qu'il a son billet dans la poche et il n'y a pas de raison de le mettre dans le rouge puisqu'il est qualifié pour le Prix d'Amérique. Il a couru propre, mais il était sans ambition de qualification, c'est pour ça que je ne l'avais pas mis. Et puis d'autres m'ont dit vous mettez pas Gannet Banville. Eh ben Gannet Banville, je trouve un peu juste pour se qualifier, c'est pour ça que je ne l'avais pas mis dans ma sélection. Je n'oublie pas les chevaux, je n'oublie jamais des chevaux. Quand je ne le mets pas, c'est que pour moi, les autres qui sont dans ma sélection ont une chance supérieure. Bien, on va à Cagnes-sur-Mer, on va essayer de se réchauffer, même s'il y a beaucoup plu aussi à Cagnes. Bon, le 7 Jibble Moon a raté son année 2023, c'est sa dernière chance de sauver les meubles. Son entraîneur Pitard, qu'on connaît bien à Lyon, est en forme, il a bien entamé son meeting de Cagnes. Sur le dos, Félix de Gilles qui va gagner sa cravache d'or de l'obstacle, puisque malheureusement James Revelet, son plus redoutable adversaire, vient de se blesser la semaine dernière, mais il est sorti de l'hôpital et on le retrouvera prochainement avec plaisir, parce que James Revelet, je suis un fan de sa façon de monter, c'est le meilleur jockey d'obstacle d'Europe et même du monde. Donc Félix de Gilles, ce 7, Jibble Moon, je suis obligé de mettre en tête. Il avait montré l'année dernière qu'il pouvait gagner un quintet puisqu'il a gagné cette même course. Donc il remet son titre en jeu. Après, Rêve de Prince me plaît beaucoup, le 11. Il vient de bien gagner en haie. Il revient sur le steeple. Finalement, les conditions de course et sa valeur handicap en steeple lui permet d'être bas dans le tableau des poids, à lui d'en profiter parce qu'il ne va pas taper loin à ce poids-là. Et puis, malgré le fait que j'aime pas les poids trop chargés, je suis obligé de mettre Galop du Large, le numéro 1, et bien au large de Cagnes-sur-Mer, quand il fait bon, on voit les voiliers et tout, donc c'est magnifique, et j'ai toujours à Cagnes-sur-Mer cette image dans le critérium de vitesse, d'avoir eu un jour dans mes jumelles la Grande Bleue, les voiliers, et tout d'un coup, devant, dans la ligne d'en face, un certain petit bonhomme noir idéal du gazo. Bon, ce jour-là, il avait fait sa course dans le camion, il avait déçu, j'avais fait tout le déplacement. J'étais un jeune journaliste à l'époque, je débutais et j'avais fait tout le déplacement pour rien, mais j'avais vu mon petit bonhomme idéal du gazo, mais j'étais revenu très déçu de sa piètre prestation à Cagnes, mais je garde cette image sublime. C'est l'avantage de Cagnes, c'est pour ça que j'aime bien Cagnes-sur-Mer. Eh bien, le 1 Galop du Large va faire une belle performance parce qu'il est comme moi, il adore Cagnes. Le 3 Seignon est un cheval d'expérience qui connaît la piste, il aime lui aussi Cagnes-sur-Mer, il faut faire confiance aux spécialistes. Et puis, l'entraîneur Serreur met 3 mousquetaires, ce qui complique la donne, et parmi ces 3 mousquetaires, eh bien, je trouve courageux de mettre une 4 ans, c'est la seule 4 ans au départ, c'est une fifi, mais elle est régulière en steeple. Ce 5 Jouvencel, eh bien, peut mettre tous les vieux au garde à vous, elle peut surprendre, elle est annoncée à 16 contre 1, on n'a rien à lui reprocher cette année, surtout pas en steeple, donc je la mets, son poids de 69 kg n'a rien de rédhibitoire, j'y crois. Et puis le 6, Fortunato est l'un des spécialistes du parcours. Il adore Cagnes, il ne va pas taper loin. Bon, ce n'est pas un gagnant dans l'âme, c'est pour ça que je le mets placé. Et Miss Q adore aussi l'hippodrome de Cagnes où elle a fait victoire sur victoire en fin d'année dernière
au mois de décembre, donc c'est la forme saisonnière, c'est pour ça que je la reprends, même si je la trouve chargée à 71 kg. Et puis Lord Dragon, je suis un fan de l'entraîneur Vanna Junior qui entraîne dans les pays de l'Est, qui court dans les pays de l'Est et dans des conditions souvent difficiles pour des allocations qui ne payent pas vraiment l'avoine. Donc c'est une équipe très courageuse et tout travail mérite salaire, disait mon papa, et le boulot qu'ils font et le déplacement qu'ils font chaque année à Cannes-sur-Mer mérite le respect. Et le 9 Lord Dragon me plaît beaucoup. Pour moi, c'est à mon sens un 5e pratiquement sûr. Je pense qu'il va être 5e. Vous verrez à l'arrivée, mais j'ai un pressentiment que ce numéro 9 va finir 5e. C'est pour ça qu'il est bas dans ma sélection. Soyez prudents, c'est très difficile, malgré le peu de partants, le 14. Et maintenant, je termine en vous rappelant ma pétition pour être contre et montrer votre mécontentement et votre colère par rapport à ces entraîneurs qui vous trompent en déclarant des émojis rouges, ce que j'appelle des pastilles rouges. Ils vous trompent parce qu'ils déclarent qu'ils ne sont pas confiants en mettant du rouge alors qu'ils se voient une première chance. J'ai identifié comme beaucoup les noms de certains et ce lundi à Marseille, vous avez un nombre extraordinaire de pastilles rouges qui ont une première chance d'être à l'arrivée. Donc maintenant, je vous propose d'une part de signer ma pétition pour demander aux dirigeants de revoir cette façon et de convoquer chez messieurs les commissaires ceux qui s'amusent à déclarer du rouge, ce qui s'appelle des fake news, c'est-à-dire de fausses informations qui sont relayées sur le site officiel du PMU. Le PMU met les émojis et pour ceux qui ne sont pas au courant, des turfistes se font tromper par la déclaration rouge, alors que normalement ça devrait être du vert ou au minimum du orange. Donc signez et boycottez la réunion de Marseille où vous avez il y a un record de pastilles rouges qui vont être à l'arrivée ce lundi. Donc abstenez-vous sur Marseille. Merci de signer.